Et le bonsoir, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo donc sur les modules en général, donc quels modules focus, comment les améliorer. Ah, en vrai comment les améliorer c'est simple, hein, il va falloir des ressources, mais voilà, on va tout expliquer sur les modules, l'utilité de chacun, comment les avoir, comment améliorer, comment optimiser son amélioration, voilà, on va voir tout ça. Donc simplement voilà, il faut aller à l'accueil de job simplement. Et donc ensuite on ira à droite, ou alors on saute dans le vide pour aller à l'étage en dessous, pour donc aller à l'établi pour module. Donc premièrement j'aimerais rappeler que lorsque vous faites Géode, vous avez une série quête qui est extrêmement importante à suivre. Parce qu'en fait, si vous la faites pas, bah, vous aurez pas vous pourrez pas débloquer en fait les modules de base. Et en fait, le craft du module lui-même est ici. La table pour les améliorer, c'est à côté. Et c'est ça le principe, enfin le but de la vidéo, c'est ça. Pour crafter les modules, il faudra simplement suivre la suite de quêtes. Et ensuite, une fois que vous la suivrez, vous aurez donc chromabilette, brilleur de bouclier, propulseur et cœur d'écraseur. Et voilà, une fois que vous avez ça, bah, c'est bon en fait. Vous pourrez craft les modules et ensuite vous pourrez les améliorer. En revanche, l'aspirotraction est un module un peu unique parce qu'il n'a pas été ajouté à la sortie de Geode, il a été ajouté bien plus tard à la sortie des Delves, enfin plus tard même que la sortie des Delves, des fouilles autrement dit, des fouilles qui sont sorties bien plus tard que Geode, que même Uber 10. Et en gros, comment ça marche? Vous avez à peu près deux manières de vous y prendre. C'est crafter en priorité l'aspirotraction, ou focus sur les autres modules et passivement améliorer l'aspirotraction. Je vais expliquer comment on fait, mais d'abord, sachez que vous pouvez craft cette aspirotraction, donc il y aura des ressources différentes, donc c'est-à-dire que là vous aurez besoin de géodinaire, ce qu'on aura dans les fouilles, il n'y en a besoin que de 100, donc 100 il n'y a pas besoin d'amélioration au maximum de portefeuille, parce que là j'en ai 1200, mais vous normalement c'est que 600, et ensuite c'est 800, il me semble. Et ensuite après il faut débloquer le 1200, donc voilà, vous n'avez pas besoin de débloquer quoi que ce soit, c'est juste 100. Il faut une métamatière, donc évidemment, je vais faire un guide sur la métamatière, sur les reliquaires, sur comment ça marche, comment opti, voilà, tout ça. Donc ça, c'est des ressources qu'on a. Donc pour les ressources, voilà, chacun peut juste simplement mettre son curseur dessus. Et lorsqu'on met son curseur dessus, il y a une petite description et vous aurez donc la provenance de la compo. Pour les cristaux, bah simplement, on en a partout, hein, on en a en fouille comme on en a dans les, comment ça s'appelle, dans les caves. Et donc, j'ai peut-être un petit peu baissé, j'ai peur que ce soit trop fort. Voilà, parfait. Simplement, une fois que vous avez craft les modules, on va regarder un peu donc chacun des modules, à quoi ils servent, les modules qu'on a de base, les modules à focus. Et donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc déjà, on a 4 modules qui sont mandatory qu'on aura forcément au début et que vous avez d'équiper H24 sans avoir besoin ni même le choix de les changer. Ça va être le SAG, ça va être l'énergie, les bottes propulsées et l'omni-outil. Tous les autres modules, c'est des modules au choix, dont on va parler après et dont on va voir comment optimiser. Mais d'abord, j'aimerais mettre les choses au clair dessus pour vraiment vous faciliter la vie. C'est qu'il faut jamais penser à focus un truc et le monter directement au niveau 10. C'est la pire des idées. Ce qu'il faut faire, c'est monter un par un gentiment, voire monter un palier important. Donc là, par exemple, voilà, comme vous pouvez le voir, le SAG, si je le monte au niveau 2, ça va me permettre de pouvoir aller dans le palier 2 sans mourir instantanément. Parce qu'en fait, le SAG, simplement, votre barre de points de vie, en gros, ça veut dire que si vous ne l'avez pas au niveau 2, là, vous voyez, réduit drastiquement la consommation de votre barre de vie au palier 2. Ça veut dire que en géode, vous savez, vous perdez, avec le temps, vous perdez vos points de vie. Et bah, plus vous allez profondément, plus cette perte de points de vie est forte. Et plus vous prenez des dégâts, plus c'est fort évidemment aussi. Mais le moyen de réduire ça, c'est d'augmenter le SAG. Et d'éviter de prendre des dégâts évidemment. Mais du coup, en augmentant le SAG, ça vous permet d'aller plus profondément. Et si vous ne montez pas ça au niveau 2, s'il n'y a pas marqué ça, là, s'il n'y a pas cette ligne-là qui est validée, et que votre SAG est au niveau 2, bah, s'il l'est pas, vous irez pas au palier 2 en fait. En 2 secondes, vous allez mourir parce que votre barre de vie, elle va faire ça. Parce que ça descend vraiment très vite si vous n'avez pas cette amélioration drastique. Et ça marche pour tous les paliers du coup, hein. Et après, ça réduit légèrement un peu plus la consommation à chaque palier entre les deux paliers, tu vois. Et au dernier palier, donc on a un petit peu plus de points de vie supplémentaires de base. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et le but, c'est que, bah, je vais prendre un exemple, là, je vais regarder d'abord sur les autres modules, mais après on va avoir un exemple pour correctement améliorer. Donc voilà, là c'est l'Omni-outil, donc c'est ce avec quoi vous allez miner, c'est votre laser. Donc en gros, voilà, au niveau 1, enfin au niveau 0, vous n'avez rien concrètement.
Donc améliorer au niveau suivant, et du coup au niveau 2 normalement. Et du coup, voilà, là c'est dès que tu es en dessous de 50% d'énergie, la force d'extraction, donc la force de minage est augmentée de 50%. Bon, intéressant, on s'en fout un peu. En vrai, les lignes les plus importantes, ça va être extraire la constructite, l'insolite, la chronosine, l'étincelle. Donc voilà, cette ligne-là, plus la Zarmancy, cette ligne-là est très bien aussi. On aura la même ici, et ensuite on aura donc cette ligne-là. Ces 4 lignes-là sont extrêmement importantes, la dernière aussi j'ai envie de dire, mais ces 4 lignes-là sont vraiment extrêmement importantes, et les autres sont plutôt passives, j'ai envie de dire, elles sont pas si utiles, parce qu'en fait ça va littéralement vous permettre de miner dans les paliers suivants. Si vous n'avez pas compris, donc là admettons, on monte au niveau 2, bah c'est très bien, mais admettons que mon SAG peut m'emmener au palier 3, donc, et au niveau 3, donc voilà, réduit drastiquement la consommation au niveau 3, c'est bien, je peux aller en palier 3 et survivre. Mais par contre, il y a un truc qui va pas, c'est que si vous n'avez pas aussi monté votre Omni-Tool, enfin votre Omni-Outil, pardon, au niveau 3, bah vous pourrez pas miner les minerais qui seront dans ce palier. Parce que en palier 3, il y a de la constructite, de l'insolite, de la chronosite, de l'intensite. De l'étincellite, pardon. Et donc, il faut vraiment penser à monter les modules en même temps. Il faut essayer de. Certes, ça prend du temps, certes, on ne peut pas monter instantanément les deux en même temps, mais il faut jamais focus un module, bam, niveau 10, et ensuite en faire un autre. C'est la pire des idées, parce que ce que ça va faire, c'est que vous allez devoir acheter les ressources, ça va vous coûter beaucoup de cristaux alors que vous n'avez pas de module pour en farmer. Et donc l'intérêt de tout monter petit à petit, c'est que bah, vous n'aurez pas cette sensation de difficulté. Vous l'aurez parce que bah, évidemment c'est du farm et c'est cher, parce que c'est le but du jeu en fait, que évidemment c'est pas donné, c'est normal. Mais voilà, il faut essayer de rendre le truc plus simple. Pour ce qui est de l'énergie, donc bah, c'est simplement votre barre d'énergie, hein, je vais pas vous faire un dessin. Elle n'est pas vraiment obligatoire. En revanche, il y a une ligne qui est très très importante, à mon avis, hein, c'est récolter les cristaux donne 10 points d'énergie. Combiné avec l'aspirotraction, c'est extrêmement utile. Si c'est pas combiné, bah simplement la régénération d'énergie va être complètement broken en fait, hein. Ça va vous permettre de bien moins facilement perdre de l'énergie, ne serait-ce qu'en minant. Parce que oui, en minant on perd de l'énergie, c'est bien le problème. Et en tier 5, vous allez. Enfin en palier 5, vous allez le sentir l'énergie. Même en palier 4, hein, vous allez les sentir très fort, même si vous avez les modules niveau 10, vous allez les sentir. Dernier module obligatoire, les bottes propulsées. Alors je suis un peu déçu sur un truc, je vais vous expliquer, mais d'abord voilà, c'est littéralement votre moyen de déplacement, les bottes propulsées. Sinon vous avez juste un saut, donc c'est un peu de la daube. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut monter ces 4 modules-là à peu près en synchronisé, mais j'invite à faire attention avec les bottes propulsées sur un truc, c'est que par le passé, Trove avait des dégâts de chute. En dehors de. Voilà, dans le monde, en tour de l'ombre, en fouille, même si vous voulez, il y avait des dégâts de chute avant. Et ils ont été enlevés. Le problème quand on fait ça, quand on enlève les dégâts de chute, c'est que déjà on enlève beaucoup de moments très drôles, donc de par exemple mourir sur des pics, ce qui est extrêmement drôle si vous avez jamais subi l'expérience en ami, c'est la meilleure chose vraiment. Mais deuxième chose, le problème c'est que en cave de géode, les dégâts de chute existent toujours. Et donc si vous n'avez pas cette amélioration, les dégâts de chute ne s'appliquent plus. Bah, si jamais vous faites une chute un peu trop rapide ou un peu trop longue, vous allez juste mourir. Parce que les dégâts de chute en cave géode sont très violents. C'est-à-dire que il faut un minimum de hauteur, c'est clair, mais selon si vous avez un tout petit peu de vitesse, euh, ou même si il est un peu buggé, hein, le système de vitesse de chute en cave, si vous descendez lentement, mais que vous avez fait une chute très longue, vous allez quand même prendre des dégâts si vous n'avez pas remonté un petit peu dans l'air. Donc voilà, je veux pas dire que c'est un module à focus, mais en même temps, ça peut vous enlever beaucoup de stress. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ensuite, maintenant qu'on a fini avec ces modules-là, j'aimerais expliquer les modules d'utilité, je vais dire. Parce qu'en fait, tous les autres modules, c'est des modules qu'on peut choisir. On a 2 modules en cave de géode, et en delve, on en a aussi 2, mais je crois qu'on a un truc en moins. Euh, J'ai un doute. Est-ce qu'on a un truc en moins en cave? Bon, on a le truc de minage qui est pas affiché, mais à part ça, non, on n'a rien d'autre en moins.
Enfin bref, on a 2 modules au choix. Ces modules au choix, ça va être entre la griffe, le générateur de barrière, j'ai oublié d'ailleurs dans la vidéo anglaise de parler de la griffe parce que c'est vraiment de la merde. Le générateur de barrière, les bottes propulsées, le coloriste de chemin, pas les bottes propulsées, pardon, le coloriste de chemin, l'écraseur et l'aspirotraction. Il y a des combos qu'on peut faire qui sont très utiles. Donc j'ai préparé une vidéo il y a un sacré moment déjà sur les runs T5, donc les runs en palier 5 en groupe. Et donc je vous conseille d'aller la regarder, elle vous sera probablement très utile avec ça. Parce qu'en fait je vais parler entre guillemets de classe. Parce qu'en fait c'est des combos qu'on peut faire qui sont extrêmement utiles en termes de modules. Même si on est tout seul, ça marche. Ça marche très bien, ça marche tout aussi bien et c'est très, très conseillé de faire ça. Donc par exemple, je vais d'abord expliquer chacun des modules. Donc voilà, ça c'est un grappin littéralement, mais c'est de la merde, ne l'utilisez jamais s'il vous plaît, parce que ça sert vraiment pas à grand chose. Vous irez pas spécialement plus vite. Il y a un truc qui permet d'aller vite avec, c'est que si jamais on l'utilise et qu'on l'interrompt avec les bottes propulsées, parce qu'on peut interrompre la traction d'un grappin avec les bottes propulsées, ça marche en Bomber Royal avec le dash. Ça marche aussi avec le lancier lunaire et son grappin, il me semble. Ah non, pas avec le lancier lunaire, j'ai un doute avec ça. Enfin bref, ça permet d'avoir un petit peu plus de vitesse si vous voulez. Mais par contre, vous perdez un utilitaire. Parce que ça, c'est pas un utilitaire pour moi, c'est juste un bonus de vitesse déplacement. Moi, je parle vraiment d'utilitaire. Je vous conseille d'éviter la grille d'escalade. En termes d'utilitaire, on a vraiment générateur de barrière, coloriste de chemin, écraseur, aspirotraction. Maintenant, l'utilité plutôt d'abord. Le générateur de barrière, en fait, c'est un bouclier qui va vous permettre d'éviter les dégâts. D'ailleurs, probablement les dégâts de chute aussi, j'ai jamais vraiment essayé. Mais c'est surtout, ça va vous permettre d'éviter les plantes empoisonnées, les plantes explosives. Ça va aussi repousser les plantes explosives au passage. Et ça va vous permettre d'éviter, surtout, c'est à peu près la seule utilité. La seule utilité, pardon, de ce module, la lave qu'il y a en héliocaverne en palier 5. Il y a de la lave en palier 5, et cette lave, elle vous balance moins 15% par 15% pour ainsi dire, à chaque tic que vous prenez des dégâts. Donc ça met vraiment, vraiment très cher. Donc je conseille fortement de prendre ça si vous allez en tier 5 héliocaverne. Évidemment, à part ça, ça n'a pas vraiment d'utilité. Ça redonne un peu d'énergie si on prend des dégâts. En plus de ça, il me semble, voilà, ça permet de se déplacer un peu plus vite. Donc voilà, ça a un petit côté utilitaire de déplacement et d'énergie, je dis pas le contraire. Ça peut être utile même voilà, dans la grotte lunaire, j'ai oublié comment elle s'appelle en français, Scintillune et les veines verdoyantes. Mais il y a d'autres modules, dont parmi lesquels se trouve le coloriste de chemin, qui va être utilisé par les scouts, donc les explorers à peu près si vous voulez, donc en palier 5, je vais expliquer juste après, mais voilà, en gros ça vous permet d'aller un peu plus vite, ça vous permet de sauter plus vite, et ça réduit voilà, le coût d'énergie des roquettes, enfin des bots. Bon voilà, je crois que c'est tout. Ouais voilà, c'est à peu près tout. Donc en gros, ça va vous permettre d'aller plus vite, et l'intérêt de prendre ça en fait, c'est quand vous êtes en groupe, on va dire qu'il y a à peu près 3 classes. Donc il y a le leader, le Lost, il y a les mineurs, donc ceux qui utilisent l'écraseur, dont on va parler juste après, et il y a les scouts. Les scouts, ils vont utiliser le coloriste de chemin pour arriver plus vite au cul-de-sac de chaque lobby, on va dire. Puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, je vous conseille vraiment de regarder ma vidéo sur les runs T5. Et ces lobbies, en fait, vous savez, on peut aller plus profondément, et à côté, il y a une porte où il y a un espèce de petit panneau avec un cercle, il n'y a pas de LED autour, c'est une porte voilà, en bloc gris, machin, enfin beige, et quand on rentre dedans, au fond, il y a un cul-de-sac. Ce cul-de-sac a la possibilité d'avoir des cristaux, des plantes ou des minerais. Le fait est que aller là-dedans, c'est très long, parce qu'en plus, il faut revenir pour rejoindre votre groupe. Et le but du scout, c'est d'aller vite, en permettant pour autant, pardon, en même temps, de laisser le groupe avancer un petit peu le temps que vous puissiez revenir. Ça paraît être une perte d'argent comme ça, mais en fait, il y a une combo qui est très intéressante à faire quand on est un scout et qu'on utilise le coloriste de chemin, c'est d'utiliser l'aspirotraction. Parce que lorsque vous faites ça, lorsque vous êtes un scout en groupe, vous allez devoir donc une fois sur deux aller regarder les cul-de-sac, et dans ces cul-de-sac,
vous allez avoir ou des minerais, ou des plantes, ou des cristaux. Et si vous n'avez pas des minerais, votre groupe va très probablement skip. Donc c'est-à-dire ils vont pas aller dans le cul-de-sac où vous êtes et ils vont continuer. Donc vous devrez les rattraper. Bah, si c'est pas le cas, enfin si c'est le cas et que vous trouvez pas de minerais, vous ce que vous pouvez faire en arrivant pour dire qu'il n'y a pas de minerais, en retournant dans l'autre direction pour revenir rejoindre votre groupe, vous pouvez utiliser votre aspirotraction pour récolter les plantes et les cristaux, et vous aurez au final beaucoup plus de ressources que le reste de votre groupe, parce que vous aurez donc des plantes. Voilà, c'est une des combos intéressantes à faire avec, parce qu'effectivement l'aspirotraction permet d'aspirer des plantes et d'aspirer des cristaux, mais pas des minerais. Voilà. À part ça, vous pouvez effectivement combiner le coloris de chemin avec l'écraseur ou le coloris de chemin avec le générateur. Donc le coloris de chemin avec un générateur, par exemple, ce serait plutôt pour farmer les œufs de compagnons. Le coloris de chemin avec l'écraseur, c'est honnêtement un petit peu inutile, à part en solo éventuellement. Et même, vous perdez vous perdez la possibilité de farmer rapidement les plantes. Vous perdez au final plus de temps que vous en gagnez avec l'écraseur. Donc je vous conseille de faire ou coloris de chemin plus générateur de barrière pour récolter les œufs, ou coloris de chemin plus aspirotraction lorsque vous êtes un scout. Autrement, l'écraseur, c'est simplement une aide au minage, donc en gros ça va permettre aux mineurs, donc au DPS entre guillemets d'un run de T5, ça va permettre aux mineurs d'aller miner plus vite, comme on peut le voir, hein, bonus des vitesses d'extraction, et encore bonus de vitesse d'extraction. Et en plus de ça, voilà ce que ça fait, c'est que ça révèle les minerais à travers les murs. Donc c'est extrêmement utile, notamment en tier 5, puisque en run tier 5 en groupe, ce qu'on focus en général, c'est les minerais. Parce que ces minerais peuvent être farmés en groupe et sont divisés en chaque personne. Et ça peut se vendre très cher, parce que c'est plus long à miner. C'est plus long à farmer, pardon. Voilà, c'est l'intérêt. Et en général, c'est combiné avec un aspirotraction ou avec un générateur de barrière. Le générateur de barrière étant pour éviter de prendre des dégâts des plantes qui vous tirent dessus pendant que vous minez. Ou alors, l'aspirotraction combinée avec l'écraseur, ce serait plutôt pour obtenir passivement aussi, comme un scout, des ressources sur le chemin. Ou regagner des cristaux en même temps. Parce qu'on peut regagner des cristaux et de l'énergie en avançant. Donc voilà. À part ça, l'aspirotraction, tout seul, il sert pas vraiment à grand chose. C'est vraiment avec les combinaisons que j'ai dit. C'est à peu près tout au niveau de la vidéo, hein, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Voilà, ça peut prendre des cristaux plus gros au bout d'un moment, ça réduit les temps de recharge des modules qu'on récolte des cristaux, un certain nombre de cristaux par contre. Au bout d'un moment, ça réduit le coût en énergie, ça ramasse les plantes. Voilà, c'est énorme et ça attire aussi les ennemis en fouille. Donc c'est extrêmement important. Et donc il y a deux possibilités pour moi. C'est de ou partir sur l'aspirotraction en premier, pour donc farmer les fouilles principalement, puisque dans les fouilles vous pourrez aussi avoir des plantes. Ou alors, vous faites l'autre chemin, c'est-à-dire, moi je conseillerais, c'est de farmer gentiment tous les modules au fur et à mesure. Donc les modules principaux, de prendre un module, enfin deux modules, mais un module au moins au choix, de les améliorer, et ensuite grâce à ces modules, farmer ce qu'il faut pour augmenter les autres modules. C'est long, mais ce sera la méthode la plus rentable et la plus rapide, honnêtement, pour vous. Évidemment, vous pouvez aussi acheter les compos, sauf que vous ne pourrez pas acheter la métamatière ni les cristaux. Et ça, donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, à part pour le tips que je vous ai donné donc, sur l'aspirotraction, quand vous l'utilisez avec une potion de cristaux dans un cul-de-sac un lundi, en étant abonné, vous pouvez avoir jusqu'à 8000 cristaux d'un coup, ou alors vous farmez des farms d'éclats d'ombre un lundi en groupe avec que des néons ninja dans un biome de fouilles souterrain néon. Donc vous faites slash join delve un lundi et possiblement il y aura des groupes de SSF, ça s'appelle comme ça. Donc Shadow Shard Farm, farm d'éclats d'ombre. Donc voilà, ça peut être un autre moyen de farmer les cristaux en plus de farmer les flux. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Si jamais vous avez la moindre question au niveau des modules, si jamais c'était pas trop clair, ou voilà, n'hésitez pas à me poser tout ça en commentaire, je répondrai
Et si vous avez des questions au niveau des compos ou des conseils que je peux vous donner en T5 par exemple, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo encore une fois sur le T5 parce qu'elle est certes très longue et un peu complexe, mais elle est très utile. Voilà, en tout cas, salut à tous, bye tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, bye.